Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à vous. Donc, à ceux et celles qui sont avec nous. Donc, dites-nous si quoi que ce soit qui arrive. Comme vous savez, là, on fait encore des tests pour partager. Donc, désolé. Pour partager donc le message. Donc, vraiment, s'il y a un souci avec le Zoom ou quoi que ce soit, eh bien, dites-nous-le, puis on va permettre que le tout puisse être bien. Donc là, vous ne voyez sûrement pas l'écran. Je vais vous le partager dans quelques instants. Donc, on est encore en phase de test. On teste un peu tout, là. Donc, soyez indulgents un peu. Et donc, vraiment, aujourd'hui, nous allons partager le message du jugement, partie 1. Et donc, jusqu'à la fin du trimestre, on va pouvoir étudier ensemble le message du jugement. Donc, il va se dérouler en 3 parties, jusqu'à temps donc, que le trimestre se termine. Donc, vraiment, on vous encourage à pouvoir prendre le temps de bien comprendre ce qui est dit avec ce sujet et de pouvoir aussi non seulement comprendre cela, mais aussi de pouvoir, donc, avoir pris le temps d'étudier le message. Donc, pour maintenant, donc, on vous prie de pouvoir ouvrir votre Bible et votre école du sabbat pour que nous puissions donc réviser la leçon de l'école du sabbat. Donc, la dernière partie du trimestre sera le message du jugement. Nous avons vu le temps du jugement la semaine dernière. Nous avons parlé un peu de la mise en place du jugement et de tout cet aspect-là en lien avec le sanctuaire. Et cette fois-ci, on va lier donc le sanctuaire, le jugement avec les prophéties qui se trouvent donc dans Daniel et dans l'Apocalypse. Et aujourd'hui, on va se spécifier spécialement sur le message des 3 anges et spécialement le premier. On va parler un peu de tout, bien sûr, mais on va parler de certains sujets en lien avec ces choses. Et donc, avant de commencer, bien sûr, nous allons donc prier pour que, justement, nous puissions entrer en bonne main, donc, la révision et de pouvoir partager ensemble ce qu'il y en est à ce sujet. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser la leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir en cette journée, nous permettre de comprendre et de voir ce que tu veux nous révéler au travers de cette leçon. Puisses-tu bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui prendront part à cette révision de l'école du sabbat. Ainsi, Seigneur, du système OBS que nous essayons de mettre en place, Seigneur, que tu puisses permettre que tout puisse bien aller, que ça puisse bien marcher, que nous puissions Seigneur, ne pas avoir de problème technique. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la semaine dernière, nous avions parlé que Dieu avait prévu un jour précis pour le jugement. On avait dit, il y a un jour défini par Dieu pour le jugement. C'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Et nous avions vu que ce jour est le 22 octobre 1844, qui est quand même le jour précis que Dieu avait mis en place. Et cela avait été précisé d'après la prophétie des 2300 soirs et matins, donc de Daniel 8, verset 14. Et cela a été compris par le message principal de Daniel 9 et les 70 semaines, sans lequel nous n'aurions pas pu comprendre les 2300 soirs et matins. Et dans Apocalypse 14, c'est le message que nous avions parlé au travers de cette leçon, le principal message. Nous avions parlé du message des 3 anges qui se déroule entre le verset 6 du chapitre 14 au verset 12. Et il y avait plusieurs choses qu'on avait parlé à ce sujet.
en lien avec le message des 3 anges. Et le premier, c'était une question que nous avions soulevée, c'était quel est le message de ces 3 anges? Ma question pour vous, quel est le message de ces 3 anges? Qu'est-ce que ces 3 anges nous parlent? C'est quoi leur message principal? Là, on ne va pas faire assez comprendre ces messages, mais le but, c'est juste de relever les points que les différents versets rattachés aux 3 anges nous parlaient. Donc, la question est à vous, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom et en personne, en présentiel. Donc, quel est le message des 3 anges? Qu'est-ce que nous disaient par écrit? Qu'est-ce que nous révélaient ces anges? Si vous ne connaissez pas le message des 3 anges en tant que tel, vous pouvez citer un des messages. Vous pouvez ouvrir votre Bible aussi pour aller vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Donc, mes craintes, c'est... vous pouvez le faire. Oui, Claude? Jugement. L'heure du jugement de Dieu est arrivée, puis adorer celui qui a fait la terre, la mer et ce qui y est contenu. Exactement. Message du premier ange. On parle du jugement, on parle de craindre, on parle de tout ça exactement. Le deuxième et le troisième, est-ce que quelqu'un peut en parler? Le deuxième annonce la chute de Babylone. Oui, la chute de Babylone. Il manque le troisième, du verset 9 à 12. La marque de la bête. OK, la marque de la bête. Là, c'est vraiment un résumé, là. Mais parce que le troisième manche, c'est quand même plusieurs versets. C'est du verset 9 à 12, donc c'est 4 versets. C'est le plus gros des 3 messages et le plus important aussi pour nous aujourd'hui. Mais dans la leçon, on va se concentrer surtout sur le premier. Parce que, on le sait, sans le premier, le deuxième n'aurait pu avoir lieu et le troisième n'aurait pu avoir lieu aussi, en fait. Parce que le deuxième va suivre le premier, le troisième va suivre le deuxième. Donc, il faut que le premier parte, débute, pour que les 2 autres puissent suivre par la suite, selon les temps de Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va se concentrer principalement sur le premier. Là, on voulait citer les trois parce que la leçon nous parlait des 3. C'était important de comprendre l'aspect des 3. Mais on va parler spécialement du premier, puisqu'on parle du jugement, on parle du message du sanctuaire. Puis le premier ange nous parle du jugement. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien étroit avec ça, avec cette prophétie d'Apocalypse 14, 6 et 7. Et donc, le jugement et le sanctuaire que nous avons tous vu au travers de ce trimestre. Et donc, c'est pour ça qu'on termine sur ça. Donc, c'est vraiment important. C'est un des messages principaux, en fait, qu'on doit comprendre au travers de ce trimestre, à savoir le jugement, le sanctuaire, en lien avec les prophéties bibliques. Et si on va en profondeur de ce premier ange, comme vous savez, ce premier ange avait des spécificités vraiment qui le caractérisaient. Et donc, quelles sont les particularités de ce premier ange? Si on y va dans une description vraiment précise en lien avec ce premier ange, comment on peut décrire ce premier ange? Vraiment, c'est quoi les détails de ce premier ange? Quelles sont les caractéristiques de ce premier ange? Parce qu'on a dit jugement, mais jugement, c'est vraiment vaste. Il n'y a pas juste ça dans ce verset-là, bien sûr. C'est quand même un grand avertissement parce que il dit que le jugement est venu, le jugement commence, et de craindre Dieu. Et c'est vraiment au niveau de l'adoration qu'on adore Dieu et que ce message aussi puisse comme passer à toute tribu, nation, peuple, langue. Et c'est vraiment que le jugement a commencé. Ouais. Là, on recherche les caractéristiques, les particularités. C'est quoi comment on décrit le message? Il y a des choses, là, c'est pas juste... Là, c'est pas le but, c'est pas de comprendre ce que veut dire le premier ange, c'est les particularités. Maintenant, c'est quoi qui est écrit premier verset? Ange, vole au milieu du ciel. Ça, c'est une particularité, c'est une caractéristique. Il vole au milieu du ciel. Il demande d'adorer le Dieu créateur. Bon, ça, c'est une chose. Adorer le Dieu créateur, c'est un point important. Ça, c'est une caractéristique. Le deuxième, le troisième n'a pas ça. Donc, c'est important de soulever. En parlant de Dieu, il y a 2 autres aspects de Dieu aussi qui est inclus dans ce message-là. Il y a l'adoration du Dieu créateur. Il y en a 2 autres aussi.
C'est un message qui est donné, ben, l'ange qui vole au-dessus du ciel. Un message pour toute la terre, finalement. Mhm. Oui, exactement. Un message pour toute la terre, puis il y a une incitation à observer le sabbat. Mhm. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui se trouve. Vraiment, le sabbat. Le sabbat est le signe en lequel on reconnaît que Dieu c'est notre créateur. Donc, le sabbat a une importance cruciale pour craindre Dieu et l'adorer. Mhm. Quand ça fait partie de ses commandements. Mhm. Oui, OK. Effectivement. Donc, on parle exactement. On a dit vol au milieu du ciel, adorer le Dieu créateur. Claude, ben, on a parlé du jugement qui arrive, mais l'heure du jugement est arrivée, donc c'est un autre aspect. Claude a dit craindre Dieu, mais aussi lui donner gloire. Donc, exactement. Il reste 2 points que ce premier ange nous parlait. Je ne sais pas si je l'ai marqué. Non. Il y a 2 autres points. Les 2 autres points, c'est qu'il porte l'évangile éternel. Puis c'est écrit l'annonçant à toute personne. Si vous vous rappelez, il dit toute personne, tribu, langue et peuple. OK? Donc, ça, c'est toutes ces caractéristiques. Là, comme j'avais dit, il ne fallait pas aller trop loin. Claude est allé à la prochaine question. Parce que vraiment, il faut identifier chacun des points avant de pouvoir les comprendre, Bible en main. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose si on n'a pas tous les aspects de ce message. Parce que sinon, on va le comprendre, oui, mais partiellement. Donc, vraiment, il faut relever toutes les caractéristiques de cet ange, de ce message, puis par la suite pouvoir avancer en ce sens et comprendre qu'est-ce que veut nous dire cet ange. On y voit qu'il y a beaucoup de points. Certains points sont très faciles à voir et à comprendre parce que la Bible est claire sur le sujet, puis l'image aussi que cet ange nous relève est assez claire aussi. Mais maintenant, il nous faut comprendre ces choses. Claude est déjà allé un peu plus loin en parlant de certaines choses en lien avec cet ange, dont le premier était, dans ce qu'il a dit, que cet ange vole au milieu du ciel. Le fait qu'il vole au milieu du ciel, ça révèle que c'est un message salutaire pour toute la planète. C'est un message que toute la planète devrait entendre et montre l'importance de ce message. OK? Même, on aurait pu dire qu'il crie ou qu'il parle à haute voix. On aurait pu même citer ça, parce que le fait de parler à haute voix, c'est le fait de crier un message, c'est le fait de porter ce message avec une puissance. On aurait pu même dire ça, on a oublié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'annoncer à toute personne. L'annoncer à toute personne, c'est un message mondial. Le fait qu'il vole au milieu du ciel, c'est un message salutaire, où que tout le monde va l'entendre. Mais l'annoncer à toute personne, c'est que c'est un message qui aura une portée mondiale. Okay? C'est pas un message d'une portée mondiale salutaire, comme le vol au milieu du ciel l'exprimait, mais c'est un message mondial. OK? Donc, ça, c'est important de le spécifier aussi. Là, on aurait pu prendre le mot ange. Hein. Vous savez, ange, c'est un messager. Donc, c'est pas un ange qui va porter le message. Ça va être des personnes, des individus qui vont être des messagers de Dieu. Aussi, on aurait pu prendre cet aspect-là. Il y a aussi craigner Dieu et lui donner gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Craindre Dieu et lui donner gloire. Comment on peut craindre Dieu? Comment on peut lui donner gloire? C'est 2 questions importantes, ça. Claude a déjà entamé un peu le sujet tantôt. Mais comment on peut craindre Dieu et lui donner gloire? L'obéissance. L'obéissance. OK. L'obéissance à quoi? L'obéissance à quoi? Oui, exactement. Exactement. Donc, la crainte ici qui est discutée, c'est pas une crainte c'est pas une peur. Hein? La crainte, c'est une soumission. OK? C'est le fait de respecter. Quand on respecte quelqu'un, c'est parce qu'on sait qu'il y a une autorité importante sur nous. OK? Donc, on peut respecter, comme en ramenant, par exemple, un couple va respecter son mari, puis l'autre, inversement, va respecter sa femme. Pourquoi? Parce que mutuellement, ils savent que chacun a une autorité, chacun a une tête pour penser, réfléchir, que chacun, donc, doit avoir une identité personne, une identité divisible, à la fois indivisible et divisible, dans le sens que le couple forme un, mais chacun a le droit de penser puis de désirer ce qu'il veut, d'après sa liberté. Donc, c'est un peu ça avec Dieu. Le fait que on sait que Dieu, ben, c'est notre Père, c'est lui qui nous a amenés à la vérité par son esprit, c'est lui qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver,
mais on lui doit un respect encore plus grand, en fait, que l'être humain. Et on sait, en reconnaissant ça, par cette soumission-là, que, eh bien, qu'est-ce qu'il va nous donner? C'est ce qui est le mieux pour nous. Et c'est dans cette optique-là qu'on lui donne gloire. Et comme Looney a dit, quand on lui donne gloire, quand on rend gloire à quelqu'un, c'est le fait qu'on respecte ce que lui nous a donné. OK? C'est ça. Après, lui rendre gloire, c'est comme lui dire, ben, vu que je suis soumis à toi, puis je sais que qu'est-ce que tu me donnes, c'est le mieux pour moi, ben, je vais suivre ce que tu me dis. Puis la seule chose que Dieu nous a donné à suivre, c'est sa loi. Et le seul moyen de pouvoir l'observer, c'est par la foi. Donc, on a tout pour vraiment comprendre ces choses. Mais encore une fois ici, on pourrait dire oui, suivre sa loi, mais est-ce que ça inclut le 4e commandement ou non? Ben, c'est pour ça que l'ange n'a pas arrêté là son message. Il a continué. OK? Donc, il y avait le jugement qui arrivait aussi. Jugement qui arrive. Donc, si on se rappelle, en lien avec ce jugement, on se rappelle que ce jugement, c'est un jour qui est défini pour le jugement. On a vu ça dans la Bible, dans Actes 17, 31, si je ne me trompe pas, où ça disait qu'il y a un jour défini pour le jugement. OK? Donc, ça dit ici que le jugement est arrivé. Donc, le premier ange est lié au 22 octobre 1844, si on comprend bien cette optique-là. OK? C'est lié tout près. C'est soit avant, soit après, soit de l'année même. OK? Et on termine avec l'adoration du Dieu créateur. Comme Claude a dit, l'adoration du Dieu créateur, c'est le fait de, en fait, retourner à Genèse. C'est pas retourner à Exode. Là, on retourne à Genèse. Où quand on voit la création, on voit que le sabbat est inclus dedans. Et là, on comprend que pour rendre gloire à Dieu, c'est pas juste le fait d'observer la loi, mais c'est le fait, oui, d'observer la loi, mais toute la loi, ce qui inclut le sabbat. Okay? Ce qui veut dire que si on observe les 9 commandements et on enlève le sabbat, ben, on rend plus gloire à Dieu. Okay? Parce que ça le dit, si tu désobéis à un commandement, tu désobéis aux 10. Donc, tu annules la loi, en fait. Donc, c'est un message qui est complet, en fait. C'est un message qui révèle que le premier ange va annoncer un message mondial et ce message-là va amener le deuxième, okay, qui est la chute de Babylone. Okay? Donc, c'est un message qui est assez important. Assez spécifique aussi sur le moment auquel ce message va être délivré et va être donné aux nations. On comprend aussi que le verset 14, donc quelques temps après le verset 12, quand le message du troisième ange est terminé et des 3 anges en tant que tel, on découvre qu'au verset 14, Jésus revient. Ça nous décrit que Jésus revient sur la nuée. Ça dit un fils de l'homme revient sur la nuée avec une faucille à la main. Ce qui veut dire qu'il va venir moissonner, venir chercher son peuple. OK? Puis c'est là où on parle de la séparation du blé de l'ivraie, OK? Ou de toute cette aspect-là. Tout va être fait déjà. Mais on comprend ici que avant le retour de Jésus, ces 3 anges vont être délivrés. Le message des 3 anges va être délivré. OK? Ça veut dire qu'il va être remis au monde entier. Il va être prêché au monde entier. OK? Donc, encore une fois, on comprend qu'à partir du 22 octobre 1844, il n'y aura pas 1000 ans encore qui va s'écouler. Il y aura un court temps. OK? Puis encore, si on réfléchit en termes d'hommes, on va dire oui, mais ça fait déjà 170 ans, c'est long. Mais pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Donc, tu sais, pour Dieu, ça peut prendre 200 ans. Pour lui, c'est rien. OK? C'est ça. Donc, il est en dehors de cette optique-là. Donc, pour nous, oui, c'est long, effectivement. Mais pour lui, c'est très court. Et c'est pour ça qu'il nous disait, dans le verset 14, au chapitre 14, la chose qui suit, « Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. » Donc ici, c'était clair que Jésus revenait en termes de roi des rois. Okay? Parce qu'il a une couronne sur sa tête. Donc, ça peut pas. Il ne revient pas en tant que sacrificateur. Okay? Ce n'est pas la première venue, c'est vraiment la deuxième venue où il revient en termes de roi des rois. Et
Ce qui est intéressant encore plus fort dans cela, c'est que je pense qu'à travers le trimestre, il y a une leçon importante aussi qu'on a vue, c'est que le livre de Daniel et de l'Apocalypse sont vraiment liés. On ne peut pas dire qu'on peut comprendre le livre de l'Apocalypse sans le livre de Daniel, puis inversement, parce que les deux marchent de pair. Et on en a la preuve par le fait même que, en fait, déjà, on a étudié certains versets ensemble au cours de ce trimestre, et là, on parle du jugement, donc, je veux dire, c'est des points qui sont indivisibles. On ne peut pas comprendre ces choses-là séparément. Et encore plus puissamment, en retournant un peu dans Daniel, on comprend un point important aussi sur la compréhension de ces choses. Pour comprendre le jugement et les prophéties finales, à quel temps, à quelle époque, selon la Bible, devions-nous nous attendre pour comprendre ces choses? Daniel 8, verset 14, jusqu'à 2300 soirs et matin. OK. Ouais, ça c'est pour les 2300 soirs et matin, mais pour les prophéties en général. Parce que dans le livre de Daniel, il nous dit que les prophéties seront comprises à une époque, à un temps précis. Quand est-ce que les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse seront comprises? En 1798. Ouais, c'est pas comme ça que le livre de Daniel l'exprime, là, mais... Ramenant à 10 798, on va en parler après, mais avant, il faut rester dans la Bible, avant d'aller dans le côté historique, là. Ouais, ça pour le jugement. Pour la fin des temps, c'est pas la même chose. Pour le jugement, il y a un jour fixe, ça c'est clair. Acte 17, 31 le disait. Dieu a fixé un jour pour le jugement, donc c'est clair. Daniel, qu'est-ce que Daniel nous dit au niveau de la fin des temps? À quand nous pourrons comprendre donc les prophéties finales? Jusqu'au temps de la fin. Et ça sera décélé. Exact. Donc, Daniel 12, verset 4 et verset 9. Ça, c'est des questions qu'on a tout fait dans la leçon. C'est pour ça que c'est pas supposé être très long. Il ne faut pas avoir peur aussi d'en parler, de parler. Donc, on dit la fin des temps, exactement, ou le temps de la fin, selon la version biblique. Dans Daniel 12, verset 4 et verset 9. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a parlé récemment de Daniel 12, si vous vous rappelez, au verset 9 et la suite, puis on a parlé des 1290 et les 1335. Et ces dates-là sont liées au temps de la fin. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, encore une fois, les délier. Mais là, on a vu ça. On comprend le temps de la fin. On a vu que la Bible nous permettait de comprendre les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse au temps de la fin, d'après ce que nous disait donc Daniel. Il nous dit ce livre sera décellé au temps de la fin. Donc, oui, il y a des gens qui ont compris les prophéties avant le temps de la fin. Mais comprendre totalement le livre de Daniel et de l'Apocalypse, ou vraiment bien comprendre, avoir un fondement sûr, ça sera après 1700. Bon, je vais donner la réponse, mais ça sera après le temps de la fin, non pas avant. OK? Il y aura un temps où ce que les gens vont vraiment comprendre totalement, vont prendre le temps d'étudier ces prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Et donc, quand est-ce qu'aura lieu ce temps de la fin? Donc là, je pense que c'est clair, 1798. Mais on va voir les preuves bibliques, historiques de ça. Parce qu'il faut des preuves, bien sûr, de cela. Et comprendre vraiment, bibliquement, qu'est-ce qu'il y en est avec ces choses. Donc, on va prendre le livre Uriah Smith, Réflexion sur le livre de l'Apocalypse. On va lire ensemble ce livre-là. Donc, pour ceux qui l'ont en français, c'est la seule version française, là. Donc, à la page 150-151 qu'on a traduit. Ça nous dit « Un point important est maintenant déterminé à régler la question de l'établissement de la chronologie de cet ange. Car nous avons vu que la prophétie, plus particulièrement les périodes prophétiques de Daniel, ne devaient pas être ouvertes avant le temps de la fin. Ici, c'est le livre que l'ange avait dans sa main ouverte. Il s'ensuit qu'il proclame le message au moment où le livre doit être ouvert, ou quelque part au début du moment de la fin. Tout ce qui reste maintenant sur ce point est de savoir quand le temps de la fin a commencé. Et le livre de Daniel lui-même fournit des données à partir desquelles cela peut être fait.
Dans Daniel 11, du verset 30, c'est plutôt au verset 30, le pouvoir papal est mis en évidence. Au verset 35, nous lisons « Et quelques-uns de ses plus intelligents tomberont afin qu'ils soient éprouvés et purgés et qu'ils soient blanchis, à savoir jusqu'au temps de la fin. » C'est l'époque de la suprématie de la petite corne, pendant laquelle les saints, les temps et les lois devaient être livrés entre ses mains et de lui subir de terribles persécutions. Ceci est déclaré pour atteindre le temps de la fin. Elle a pris fin en 1798 après Jésus-Christ, lorsque les 1260 ans de règne papal ont cessé. Là commença le temps de la fin et le livre fut ouvert. Et depuis ce temps, beaucoup ont passé et repassé et la connaissance sur ce sujet prophétique a merveilleusement augmenté. Donc, c'est quoi le soutien pour montrer que le temps de la fin est en 1798? C'est que dans Daniel 11, 35, ça dit que, eh bien, la connaissance va augmenter à la fin de ce temps papal-là. Ben, à la fin de cette puissance qui est identifiée comme la petite corne. Puis ses acolytes, etc. Vous comprenez. Et donc, tant aussi longtemps que cette puissance est là, ben, en fait, le temps de la fin ne peut pas commencer. Et donc, sachant que les 1260 ans finissant en 1798, le temps de la fin commence en même temps que cette puissance, ben, prend le coup de l'épée mortelle. Et donc, à partir de ce temps-là, ou comme qu'il a dit peut-être un peu avant, un peu après, mais c'est vraiment à ce moment-là, au niveau biblique, en fait, les gens ont commencé à étudier le livre de Daniel et de l'Apocalypse et la connaissance a augmenté. Donc, les gens, bien sûr, avant, on voit Martin Luther, différentes personnes qui ont identifié Daniel 9, Daniel 7, Daniel 8 avec la papauté, la petite corne, tout ça. Bien sûr, il y avait une certaine étude sur le sujet, mais après 1798, ces deux livres devenaient une étude principale des protestants, une étude fondamentale. Et ça a été fait ça jusqu'à temps que la chute de Babylone arrive, où le livre prophétique, bien sûr, a continué à être étudié, mais les protestants ont commencé à apostasier et à détourner le centre d'attention de la papauté vers d'autres choses futures. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un mouvement particulier qui a pas seulement étudié le livre de Daniel et de l'Apocalypse peut-être en surface ou en grosso modo, parce que Daniel, c'est un livre qui était très étudié à partir de 1798. Okay, la plupart des protestants connaissaient très bien le livre de Daniel. Peut-être pas tout, mais une grande partie du livre de Daniel. Mais il y a un messager, une église ou un mouvement particulier qui a été plus loin dans ses études et a étudié tout le livre de Daniel et tout le livre de l'Apocalypse. Et donc, ce mouvement-là, c'est le mouvement auquel on doit identifier aujourd'hui. C'est sur ça que la leçon finissait. Quel est le mouvement de la fin des temps qui partagea les vérités centrales du jugement et du retour du Christ? Il n'y a pas d'autre mouvement qui a partagé déjà le jugement en même temps que du retour du Christ. Est-ce que vous connaissez ce mouvement? Quel est le mouvement qui partageait le jugement et le retour du Christ? On va voir Mielery qui débouche sur le mouvement adventiste. OK. Oui, Claude? Ah, publiquement, mais ça reste, et qu'on a le témoignage de Jésus. OK, oui. On peut plus en filer après. OK, oui. Donc, parfait. Les deux, ben, vous avez très bien dit les choses. Donc, effectivement, on parle du mouvement millérite qui est devenu le mouvement adventiste. Mais il y a même certains historiens qui identifient le mouvement adventiste avec le mouvement millérite. OK? Par exemple, quand vous lisez la version française de la tragédie des siècles, on dit adventiste partout, tandis que quand on étudie, on comprend qu'on parle des millérites. Parce qu'il faut savoir, dans les deux cas, ils attendaient le retour de Jésus. Hein? Les millérites annonçaient le retour de Jésus en 1844 et ils se préparaient à le recevoir. Puis, on appelle ça les adventistes, ceux qui attendent. Hein? Et on comprend que le mot adventiste, c'est un mot large, mais le mouvement
qui découle du mouvement millérite, c'était vraiment un mouvement qui se préparait vraiment dans tous les sens du terme au retour de Christ. Et j'ai vu que Anaïs avait une question, on va répondre après la lecture de Tragédie des siècles. Dans le livre d'Ellen White, à la Tragédie des siècles, à la page 387, elle nous dit « Comme la réforme du 16e siècle, le mouvement adventiste a éclaté simultanément dans différentes parties de la chrétienté. En Europe et en Amérique, des hommes de foi et de prière se sont sentis poussés à étudier les prophéties. Dans divers pays, des groupes isolés de chrétiens sont parvenus par la seule étude de la parole de Dieu, à la conclusion que le retour du Christ est à la porte et que la fin de toute chose est proche. OK? Et c'est pour ça que je vous dis ici que, souvent je dis ça, je dis le terme adventiste, c'est pas juste des personnes qui observent le sabbat et tout, c'est des personnes qui ont la foi de Jésus et le témoignage. Ben, ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, parce qu'en fait, on remarque, c'est écrit ici, le mouvement adventiste éclata simultanément à travers le monde. Pourtant, les gens ne se connaissaient pas entre eux, là. Joseph Wolf puis William Miller ne se connaissaient même pas, mais annonçaient le même message, okay? Qui était de se préparer pour la venue de Jésus. Puis les deux étaient identifiés comme des adventistes, sans pourtant se connaître. Donc c'est pour ça que je vous dis que il y a des gens peut-être qu'on ne connaît pas, qui sont des adventistes dans la foi, ça veut dire dans leur message, et peut-être pas encore dans leur doctrine, mais qui vont l'être en fait. Okay? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention en ce sens à se dire que les adventistes, c'est juste nous, tu sais. Tandis que largement, en fait, il y en a déjà des adventistes qui annoncent le même message que nous, mais qui ne connaissent peut-être pas ce nom-là, qui portent peut-être pas ce nom-là, mais qui ont un message similaire. Et bien sûr, Dieu va leur permettre de voir ces choses-là, de comprendre, puis d'être totalement dans la vérité. La même chose qui est arrivée avec ceux qui ont découlé du mouvement millérite, hein? Ils ont compris toute la parole de Dieu, mais au départ, ils étaient des adventistes comme les autres millérites, en fait. Une question ici. J'ai une question. Lorsque je fais une recherche sur Google avec les mots-clés 457 et Artaxerxès, je trouve uniquement des sites adventistes et pas des sites historiques non religieux. Pourquoi? Oui, ça, c'est une bonne question. En fait, il faut savoir que les historiens d'aujourd'hui et les historiens d'avant, c'est pas les mêmes historiens. C'est bizarre à dire, mais c'est le cas. Les historiens aujourd'hui remettent beaucoup en doute ce que les autres historiens d'auparavant ont fait. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que les historiens que les pionniers ont utilisés, les historiens de 1800, 1700, 1600, 1500, que les pionniers adventistes ont utilisés, étaient des sources fiables de l'époque. Aujourd'hui, ces sources sont toutes remises en doute pour des nouvelles sources qui détruisent ou qui détruisent pas les anciens piliers. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, au lieu de 457, ils vont dire 458, ou ils vont dire quelques années de différence. Puis, tous les protestants vont utiliser ces dates-là au lieu d'utiliser les vieilles sources, les vieux fondements. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est vraiment à prendre en considération parce que c'est sûr qu'il y a des sources historiques qui sont plus fiables aujourd'hui qu'auparavant, ça je le crois. Mais il faut faire attention aussi avec les nouveaux historiens qui, majoritairement, ne sont plus chrétiens, donc ils n'ont plus l'aspect prophétique et biblique dans leur historicité, mais qui sont païens, laïcs, puis qui prennent l'histoire d'une façon où, en fait, c'est selon les points de vue du monde et non plus les points de vue de la Bible. Donc, c'est là aussi qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça, en fait, que les adventistes, eux, ont préservé encore les sources traditionnelles d'histoire et non pas les sources modernes d'histoire. Donc, c'est la réponse que je peux apporter parce que j'ai fait les mêmes recherches que toi, j'ai sûrement arrivé avec les mêmes conclusions. Mais en approfondissant les recherches, j'ai vu que les historiens d'aujourd'hui changeaient un peu l'histoire que les anciens historiens avaient amenée. Par exemple, Edward Barnes, par exemple, ou tous les autres historiens bibliques, vraiment qui sont des fondateurs, des fondements, là, des pionniers de l'histoire biblique. Donc vraiment, c'est des sources sûres. Continuons donc avec la leçon. Le chapitre 10 de l'Apocalypse
nous relate un message qui viendra en lien, qui viendra et qui sera lié avec le message des 3 anges. Par exemple, on dit au verset 1, chapitre 10, verset 1, un ange qui vient du ciel. Après ça, au verset 2, on dit un petit livre dans la main pour toute l'humanité, puisqu'il dit qu'il met son pied sur la terre et sur la mer. Donc, c'est un message qui englobe toutes les parties terrestres du monde. Et le verset 3, on nous dit qu'il parlait d'une voix forte, de la même manière des 3 anges. Mais l'ange ne s'arrête pas là. Au verset 8 à 11, il nous dit qu'il va arriver quelque chose de spécial. Il dit à Jean de prendre le livre et de le manger. Ce livre, Jean le décrit comme étant bon à la bouche. Moi, je pense qu'il parle du miel, doux comme le miel. Et dans son ventre, on dit qu'il y a l'amertume. Donc ici, qu'est-ce qui est spécial? C'est que, en fait, déjà, le petit livre, c'est pas de la nourriture. Okay? C'est comme s'il mangeait des feuilles. Okay? Donc, c'est pas très comestible ou très bon, nourrissant. Mais la description qu'il donne quand il mange ce livre est une description qui n'est pas en lien avec la nourriture. On décrit jamais une nourriture comme étant de façon amertume. Okay? On dit pas « j'ai mangé un plat, ça sentait l'amertume ». On dit pas ça. Okay? Mais on voit ici que Jean, en mangeant le livre, il parle pas de nourriture physique, il parle de nourriture spirituelle. Puisque doux à la bouche, c'est un message qui est agréable. Et amer comme de l'amertume dans le ventre, on parle d'un message qui va créer une haine, créer une tristesse et une haine à la fois. C'est un mix des deux. Hein? L'amertume, c'est ça, c'est une tristesse face à une situation, puis on développe une haine à cause de ça. Okay? Et vraiment, avec ce qu'on va parler présentement, vous allez voir que c'est réellement le cas. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est déjà, pourquoi ces choses? Pourquoi cela? Pourquoi, en fait, Jean prend le petit livre, il est doux à la bouche, et ce livre devient amertume dans son estomac, dans son ventre? Et c'est une situation spéciale, en fait. On n'a jamais fait face à ça dans l'Apocalypse, du moins. Et c'est quand même assez spécial de se dire que, eh bien, Jean fait face à cette situation-là. Comment on peut décrire cette situation-là? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Le fait, là, on ne va pas aller avec les points. Encore une fois, on ne va pas approfondir dans l'aspect historique. On va rester dans l'aspect biblique pour le moment. Mais qu'est-ce que ça pourrait dire? Le fait que c'est doux à la bouche puis amer dans l'estomac, rempli d'amertume. Qu'est-ce que ça voudrait dire bibliquement, en fait, ça? Comment on pourrait décrire ça, en fait, cette situation-là? Ça pourrait être comme un sentiment mélangé, comme au tout départ, c'est bon, délicieux, mais à la digestion après, et après qu'on l'ait comme pris, c'est là après qu'on remarque ou tu sais, il y a eu un sentiment de est-ce que je peux dire que ça fait référence à quoi? Non, OK. Mais c'est vraiment comme un sentiment d'amertume à la fin. C'est en fait, je sais pas comment l'expliquer et tout, mais au tout début, ça paraît pas ça paraît, c'est doux, c'est agréable, c'est merveilleux, mais après l'avoir mangé, c'est très douloureux, puis ça fait mal. Mm-hmm. Olivier, je pense que ça a un rapport au désappointement, le grand désappointement adventiste, lorsqu'ils attendaient le retour du Christ, et puis les jours arrivent et le Christ n'était pas venu, c'était ça qui paraît amer dans leurs entrailles. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, effectivement. Et dans l'aspect biblique, là, parce que Roland est encore vite, vous allez vite, plus vite que l'interprétation biblique, mais c'est pas grave, là, c'est correct. Mais dans l'aspect biblique, on va rester dans l'aspect biblique. Renard a expliqué l'aspect historique, on va le voir dans quelques instants. Il faut vraiment bien comprendre l'aspect biblique, parce que si par exemple vous voyez, je sais pas, quelqu'un, un chrétien qui arrive vers vous et qui vous dit « Explique-moi le chapitre 10 », puis on fait juste dire, ben ça c'est le désappointement adventiste, mais on n'a aucune preuve historique ou biblique de cela. Ça sera difficile en fait
de vraiment permettre à la personne de comprendre le message. Et c'est pour ça que l'aspect biblique est crucial, en fait. On ne peut pas aller dans l'aspect historique sans des appuis bibliques, en fait. Parce que c'est ça, hein, le message adventiste, on a lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a lu? C'est que tout ce qu'ils annonçaient était prouvé par la Bible. Tout ce qu'ils annonçaient avait été appuyé par la Bible. Tout ce qu'on dit doit être appuyé par la Bible. Tu veux expliquer? Ouais. Pour quelle raison quoi? Pour quelle raison? Parce que tu as dit qu'il faut expliquer pourquoi c'est en rapport avec le grand désappointement. Ouais, bien bibliquement. Bibliquement, ouais, c'est ça. OK, vas-y. Parce que comme dans Apocalypse 9, Apocalypse, ouais, c'est ça, 9, ça dit, ça parle d'un petit livre. Donne-moi le petit livre. Il me dit, prends-le et dévore-le il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Ça fait référence aussi avec Daniel 12, verset 4, qui dit, et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Donc, c'était un livre qui était scellé, un livre qui n'était pas comme discerné au temps de Daniel, qui ne pouvait pas comprendre. Mais arrivé au temps de la fin, c'est là que ça a été décelé puis compris vraiment, mieux compris. Wow. Ça a créé comme un grand Mm-hmm. Amen. Donc, tu vois, ça c'est une bonne explication parce que ça peut nous amener à quelque chose. Déjà, tu as pris le petit livre, scellé, etc., puis lier ça avec le livre de l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse nous dit que Jean l'a mangé. C'était bon à la bouche et amer dans ses entrailles. Et après le temps de la fin, c'est ça qui est arrivé. Là, on peut remarquer une situation. Est-ce qu'il y a une situation dans l'histoire où le message de Daniel, les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse aussi, puisque les deux sont liés, mais particulièrement lui de Daniel, a été bon dans la bouche, mais qu'à un moment donné, ça crée de l'amertume chez les gens. Puis là, quand on relate à travers l'histoire, après 1798, on trouve la situation, ou l'époque que Renard a parlé, où ce que les adventistes ont proclamé le message heureux. Ils ont vendu leurs biens. Ils ont tout donné. Ils ont donné aux pauvres, vendu leurs biens, donné l'argent aux pauvres pour le message. Il était imbu du message. Puis, quand la date du 22 octobre 1844 est arrivée, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une tristesse. Ils ont eu une tristesse et ils ont développé une haine. C'est là que l'amertume vient. Ils ont eu une tristesse parce que, pour eux, ils avaient mis toute leur espérance dans une date pour le retour de Jésus. Et après cette date-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont développé une haine envers les adventistes. Ils sont retournés dans leur église, tout tristes d'avoir perdu leur bien, d'avoir vendu tout. Et alors, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose d'important face à cela. Et c'est là aussi qu'on voit que la Bible est aussi, pour faire relier ce qu'Aramna a dit, la Bible est décrite comme un pain de vie. Okay? Donc, c'est pour vous dire que la Bible, en fait, n'est pas nécessairement... la Bible n'est pas perçue comme un livre spirituel, mais comme une nourriture physique aussi. On dit le pain de vie. Okay? Donc, encore pour faire lier avec ce qu'Aramna a dit, qui est très important aussi, c'est que ce petit livre peut être représenté comme étant une nourriture spirituelle et non pas physique. On pourrait parler de Zacharie 4 aussi, okay, qui parle des deux oliviers, etc., qui sont devant le trône, les deux témoins. Et on comprend aussi que le verset 11 appuie davantage le fait que c'est une compréhension prophétique qu'on devrait avoir, symbolique. C'est que le verset 11, il dit « Il te reste encore à prophétiser. » Okay? Ce qui veut dire que le petit livre que Jean a mangé, oui, a créé une tristesse et une haine, mais que si tu persévères, tu vas pouvoir encore prophétiser des choses importantes. Ça va t'ouvrir les yeux sur le livre de l'Apocalypse. Et tu as encore beaucoup de choses à prophétiser. Donc Jean avait beaucoup de choses à prophétiser par le fait qu'il ait mangé ce petit livre. Et c'est là où on peut prendre l'aspect historique. Parce que l'histoire nous révèle les prophéties bibliques. On nous dit ici, Dieu avait voulu éprouver son peuple. Sa main avait couvert une erreur dans le calcul des périodes prophétiques. Elle ne fut pas plus remarquée par les adventistes que par leurs savants adversaires. Ces derniers disaient, votre calcul des périodes prophétiques est exact. C'est qui disait que les calculs étaient exacts? Les quoi? Leurs savants adversaires. C'est qui leurs savants adversaires? Les protestants.
OK? Les protestants étaient contre le message adventiste. Pourquoi? Parce qu'ils volaient les adeptes de leur Église, entre guillemets. C'est pas voler, c'est qu'ils ils amenaient les gens à se préparer à recevoir Jésus. Puis les gens n'aimaient pas ça, hein, parce que s'il n'y a plus personne, ben, tu n'as plus d'église, tu n'as plus d'argent. Dans un sens, c'est comme ça. Un grand événement doit se produire, mais ce n'est pas ce que Miller annonce. C'est la conversion du monde et non pas le retour du Christ. C'était eux qui disaient ça. La date passa et Jésus-Christ ne vint pas apporter la délivrance aux fidèles qui, débordant de foi et d'amour, l'attendaient. Et c'est pour ça que l'Église de Philadelphie, puisque le mot Philadelphie signifie amour fraternel, okay? Philadelphia en grec, ça signifie amour fraternel, ben en fait, ils ont débordé d'amour et de foi à cette époque. Mais à cause de cette date, qu'est-ce qui est arrivé? Le désappointement fut amer, mais les desseins de Dieu s'accomplissaient. Les sentiments de ceux qui n'avaient pas eu de mobile plus noble que la crainte avaient été révélés. Leur profession de foi n'avait changé ni leur cœur, ni le cours de leur vie. Quand ils virent que l'événement attendu n'arrivait pas, ils déclarèrent qu'ils n'éprouvaient pas la moindre déception. Ils n'avaient jamais cru au retour du Christ. Et ils furent parmi les premiers à tourner en dérision la douleur des vrais croyants. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer ici? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Dieu veut nous montrer en fait que Dieu a laissé le cours des choses aller pour que le désappointement ait lieu. D'après les prophéties bibliques, Dieu l'a dit, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Mais il a permis que ces choses arrivent pour que ceux qui attendaient le Christ, mais qui étaient en fait de l'ivraie, puissent se révéler. C'est ça, en fait. Hein? Dieu voulait purifier son peuple. OK? Pour que ceux qui allaient demeurer fermes dans le message et qui voient que, oui, la date était bonne, la prophétie est bonne, mais l'événement qu'ils ont relié était mauvais, puissent voir en fait il nous restait beaucoup de choses à comprendre encore. Et que c'est là que l'Église adventiste qu'on connaît aujourd'hui comme l'Église ASJH 1889, qui découlait directement des pionniers, se forme, en fait, va compléter ce que Miller a manqué. On peut dire ça comme ça. Miller a apporté 40% du message, puis les adventistes ont complété son message à lui. Parce que la plupart de ceux, en fait, qui avaient subi l'amertume ont quitté. OK? Et pour ceux qui ne savent pas, mais juste après le 22 octobre 1844, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que les Mormons se sont créés. Il est arrivé que Darwin a sorti son livre. Il est arrivé que le dispensationalisme, la Bible d'Arby, la première Bible corrompue dans le monde protestant est arrivée. Les témoins de Jéhovah sont arrivés en 1875. OK? Vous savez, les témoins de Jéhovah, avant, c'était des adventistes, hein, qui ont déraillé doctrinalement. OK? Ils ont été mis dehors. Ça, c'est plus tard. Par la suite, il y a eu l'Église de Dieu aussi. OK? Où il y a des faux prophètes. La plupart de ces églises-là ont toutes des faux prophètes. OK? Par la suite, il y a eu le mouvement pentecôtiste, évangélique. Évangélique est apparu un peu dans ces années-là. Pentecôtiste au début 1900. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées, des contrefaçons de la vérité. Les contrefaçons de la puissance du Saint-Esprit, de la sanctification, du retour de Jésus qui sont arrivés et qui veulent détruire le message véritable de la fin des temps. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, de faux messagers. Puis c'est pour ça que Dieu nous dit « testez tout esprit ». Testez tout esprit. On ne peut pas rester là sans rien faire. Parce que Dieu nous a donné un message à prêcher. Un message qui devrait nous rendre joyeux, qui devrait nous pousser à le partager mondialement, à le pousser à le partager avec nos proches, nos voisins, nos amis, ceux qui nous entourent, pour leur dire que Jésus revient bientôt, le jugement est en cours, qu'on doit vraiment suivre notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, pour nous préparer. L'appel du jour, Dieu nous invite à pouvoir étudier les prophéties, faire de ce message un message de vie et de préparation pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus revient bientôt. Et le message adventiste qui signifie ceux qui attendent la venue du Seigneur, OK? C'est pas le fait de dire « oui, Jésus revient ». Non, c'est le fait de dire « Jésus revient, je me prépare pour l'accueillir ».
parce qu'on va se marier avec Jésus. On va se marier avec Jésus. C'est un mariage non pas physique, mais spirituel. Okay? C'est un mariage où Jésus va accueillir ceux qui n'ont pas un faux message, mais ceux qui ont un vrai message, ceux qui ont la pure doctrine de l'Évangile, d'après Apocalypse 15. Apocalypse 15 dit, il n'y a pas de prostituées qui rentrent. Il n'y a pas de prostituées qui rentrent avec Jésus. Là. Il n'y a pas de ceux qui sont avec Mammon puis avec Jésus, ceux qui sont avec une telle église puis avec la vérité. Non, c'est soit blanc, c'est soit tout blanc ou tout noir. C'est pas tout gris. OK? Donc, vraiment, c'est notre message, je pense, du jour que Dieu voulait nous appeler. Le message des 3 anges, en particulier le premier ange, et je vous invite à pouvoir étudier en détail ces choses. Si vous avez le livre Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, allez le lire. En particulier cette partie-là, vous allez très bien comprendre parce que c'est un message crucial. C'est un message vraiment crucial. Et j'invite toute personne à pouvoir prendre le temps de le faire. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions avant de conclure par la prière. Puisque là, j'ai dépassé un peu mon temps, mais respecté du mieux que je pouvais. S'il y a des questions, on va les prendre, ou des commentaires, bien sûr, sur Zoom, en personne. Sinon, on va prier pour mettre fin. Donc, tout est beau? OK. OK, parfait. On va prier pour terminer. Donc, inclinez votre tête ou prenez la position. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager le message du jugement, la première partie. Il nous reste 2 parties à voir sur le sujet. Puisses-tu bénir, Seigneur, ceux et celles qui étudient ce message, Seigneur, cette école de sabbat. Que tu puisses bénir, Seigneur, ceux et celles qui, en étudiant ces choses, ont pu peut-être mieux comprendre ou découvrir de nouvelles choses. Et que tu puisses bénir aussi ceux et celles, Seigneur, qui sont avec nous, ainsi que ceux qui ne sont peut-être pas avec nous, pour différentes raisons, Seigneur, et permettre que ton œuvre puisse se faire, Seigneur, de façon mondiale. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.